Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, je vous remercie de vos propos. Vous avez dit beaucoup de choses fort intéressantes. À un seul moment, je tiens à vous le dire, vous avez dit quelque chose qui m'a fait un peu sursauter. Quand vous avez parlé des ONG, vous leur avez tressé des louanges peut-être de façon un peu trop générale à mon goût, puisque comme toute institution humaine, les ONG peuvent un peu errer. Et certaines, en matière d'immigration, ce sont celles que vous avez mentionnées, eh bien, à mon sens, vont trop loin. Elles vont au-delà de l'accueil des réfugiés en organisant une véritable politique d'immigration qui ne relève pas, en fait, de leurs compétences. Donc, ça, je tenais quand même à le dire. Alors, sur le reste, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et j'aimerais, notamment, je suis très intéressé par ce que vous avez dit sur le paquet sur l'enseignement supérieur. C'est un dossier que je suis avec beaucoup d'intérêt puisque je suis professeur d'université. Mais bon, il est vrai que c'est en dehors de la compétence de la commission des affaires juridiques, donc je vais vous parler d'autre chose. Un sujet tout d'abord assez général. Sur l'Ukraine, je me posais la question en vous écoutant de savoir si au moins ce drame de l'Ukraine n'aurait pas une conséquence positive, c'est-à-dire cela pourrait peut-être nous rapprocher de la Suisse. Je sais que vous êtes au premier plan sur les relations avec la Suisse. Il y a eu un échec, malheureusement, des négociations sur un éventuel accord cadre institutionnel. Et vous avez souligné à ce propos qu'il y avait un risque réel de délitement de l'ensemble de nos relations avec la Suisse. Donc, est-ce que le drame ukrainien a au moins eu le mérite de rapprocher la Suisse de l'Union européenne? Je pense que c'est un sujet très important. Et puis le deuxième sujet, c'est, je ne vais pas être original, c'est la fameuse simplification qu'amènerait le principe one in, one out, cette idée qu'à chaque fois qu'une règle nous en supprimerait une autre en contrepartie. Moi, je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est un leurre, hein, c'est impossible, c'est un mirage, pour deux raisons. D'abord parce que le droit est toujours plus complexe, et on le sait bien dans cette commission, puisqu'on traite de nouveaux sujets techniques, comme l'intelligence artificielle dont on a parlé aujourd'hui, ou encore on fait face à de nouvelles exigences éthiques, et je fais référence, comme vous, à la diligence raisonnable. Donc ce sont des nouveaux sujets qu'on aborde et ce n'est pas pour autant qu'on va supprimer d'anciennes règles. Et puis la deuxième raison, c'est que l'Union européenne, nous le savons bien, ne cesse d'accroître. Oui, je vais terminer. Ne cesse d'accroître ses compétences en allant par exemple en matière de santé, et donc il n'y aura pas de simplification. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer clairement que cette règle one in, one out est dépassée? Merci. En ce qui concerne le cas suisse, bon, je suis évidemment ravi que la Suisse nous ait emboîté le pas. Suive notre exemple dans le cas de l'Ukraine. La Suisse est un pays clé et nous souhaitons avoir évidemment les meilleures relations possibles. Nous attendons de la Suisse des signaux politiques pour savoir comment les Suisses envisagent de façonner leurs futures relations avec l'Union européenne. Dès que nous aurons quelques certitudes sur l'attitude de la Suisse, les priorités politiques de la Suisse, eh bien, nous rediscuterons. Nous sommes ouverts à toute discussion sur les modalités des relations futures UE-Suisse. En ce qui concerne le mieux légiférer et le one in, one out, désolé, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne crois pas que ce soit un concept obsolète. Nous commençons seulement à le mettre en œuvre, en fait. Et il ne portera tous ses fruits que cette année. Dans notre enquête annuelle, qui sera publiée dans quelques semaines, vous verrez ce qu'a donné la phase pilote, mais la première année d'application vraiment générale, c'est cette année. Nous avons développé une méthodologie avec l'OCDE, avec d'autres encore, en l'adaptant évidemment aux spécificités du droit de l'Union européenne. Alors, on ne peut pas parler d'application mécanique. On ne peut pas dire, bon, il y a tant de directives qu'on propose et tant qu'on retire. Il faut parler de fardeau administratif par secteur. Et j'espère pouvoir vous démontrer que nous aurons amené autant de nouveaux textes que nous en aurons retirés. Enfin, qu'il y aura un équilibre entre le in et le out. Étant entendu que nous devons affiner notre analyse de ce que cela apportera aux citoyens, aux entreprises et surtout aux PME.